Alors, je vais parler dans mon digiphone manuel. J'ai pris cette initiative personnelle à titre individuel, sans étiquette politique, pour pas qu'il y ait de récupération. Et je suis surpris qu'il y ait un peu de monde quand même. Merci d'être venu pour la planète. Et je vous propose une petite balade. Allez. Dans l'ensemble. Je sais pas où on va, mais on y va. Préfecture, non, c'est parce que... Je sais pas. Alors, il y a des gens qui sont à la pyramide. On va leur rencontre alors. Donc, Sur la vue de Pyrénées. voilà, ils vont descendre. Ouais. On va à la pyramide rencontrer ces gens-là. Allez. Si vous voulez. Vers la place La Madeleine. Vers la place La Madeleine, il y a un petit air où on peut s'arrêter et se discuter. D'accord. Pas que ça soit sur lendemain. Merci pour l'initiative. Merci. Mesdames et messieurs, vous êtes là pourquoi? Comment? Une dernière fois? Ici ça résonne un peu. Si tu gueules, ouais. Je voulais remercier à tous de vous avoir déplacés. On est quoi? On est une centaine, 150? On est 150, 160. Ça peut peut-être vous paraître peu, mais dites-vous que nous sommes dans un territoire qui est un des plus pauvres de France. Et qu'en général, ce sont les gens les moins aisés qui souffrent le plus du massacre qu'on fait sur le climat. Donc soyez fiers d'être là. Vous défendez une majorité silencieuse et peut-être qu'un jour, les esprits changeront et permettront au territoire d'un peu être plus proche des gens et plus solidaire. Voilà. Merci. Une autre personne? Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais aujourd'hui, tout dans le monde, parce que c'est la journée mondiale pour le climat. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc partout en France, il y a des rassemblements. Donc il y a eu un appel qui a été lancé nationalement par un citoyen lambda, qui a dit que s'il y avait un ministre qui a démissionné, nous on ne démissionne pas, parce que je crois qu'il faut se rendre compte qu'au niveau du climat, ça urge. Pour certains, on a fait partie de ceux qui sont rassemblés à Paris il y a quelques années, quand il y a eu le rassemblement mondial avec les accords de Paris. D'ailleurs, pour quelques-uns, on a pris des coups de bâton des flics. Bon, et là, il n'y a aucune décision, il n'y a rien. Donc il faut vraiment qu'il y ait un mouvement, je crois, qui se construise. Donc le souhait peut-être pour rapport à ceux qui avons déjà mobilisé, c'est que ça ne soit pas aujourd'hui et qu'on attende 4 ans un autre événement politique ou que, avec les accords de Paris, vous savez, on avait dit c'est peut-être 2 degrés, tout le monde sait c'est 1,5. Et il y a aujourd'hui, il y a quand même un côté irrémédiable sur la question du dérèglement climatique. Les effets de canicule qu'on a connus partout dans le monde, c'est pas seulement parce que ça arrive, il y a des années un peu plus chaudes. Non, on a eu les tempêtes en Philippines, il y a eu les incendies en Grèce. Donc il y a un tas de choses qui montrent qu'il y a un problème climatique. Et tant qu'on ne change pas de logiciel d'un point de vue sociétal, on ne s'en sortira pas. Il y a aussi il y a beaucoup de gens, on milite en solidarité avec les migrants par exemple. Eh bien aujourd'hui, il y a quand même un tas de jeunes migrants qui arrivent parce qu'ils fuient peut-être la guerre, mais ils fuient la misère.
Parce que dans leur pays, eh bien, il n'y a plus de culture possible parce que c'est la sécheresse. Donc on a ça aussi. Donc ceux et celles, je pense que l'intérêt, ça serait peut-être de se retrouver pour ceux qui ont envie de continuer sur le sujet, peut-être aussi à aussi apprendre à pouvoir répondre à tous les opposants qui nous disent que ben non, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des époques glaciaires et des époques de réchauffement, donc ça c'est pas vrai. Donc je sais pas, il y a Didier qui a lancé, ça serait bien que ceux qui n'ont pas leurs coordonnées le laissent et puis qu'on fasse un jour une réunion, qu'on organise des choses un peu plus peut-être thématiques, je sais pas, et voilà, pour que ça soit qu'il y ait autre chose et qu'on se mobilise tous ensemble. Voilà. Initiateur de cet appel des scientifiques d'aujourd'hui. Donc vous avez entendu parler, je pense, 700 scientifiques ont répondu à cet appel suite à un papier un peu provocateur qui était sorti dans l'IB début août pour dire le silence caniculaire de nos élites. Vous vous rappelez bien que quand il y a eu la canicule, en dehors des climatologues, les Macron, mais aussi tout un ensemble de gens étaient absents. Ma spécialité, alors je suis en Normandie, à Languedoc, pour ceux qui me connaissent, mais je voyage beaucoup en Inde, Chine, Afrique, ce sont les pays sur lesquels je travaille. Et pourquoi on a lancé cet appel? On a pensé qu'il y avait besoin d'autorités morales. Je ne vais pas dire que vous n'êtes pas des autorités morales, mais on a pensé que dans le cas français, vous savez mieux que moi à quel point le pouvoir politique est concentré autour de Paris, etc., les élites, les grandes écoles, etc., on a pensé que c'était bien de faire une démarche auprès des scientifiques pour appuyer nos démarches locales. Et on a été extrêmement surpris, avec la jeune Aude Massion qui a piloté ça auprès de Libération, du répondant des scientifiques français. Vous avez vu comme moi que dans Ouest France cette semaine, ils ont fait un petit sondage, ça vaut ce que ça vaut, mais disant qu'une grande majorité de Français considèrent que ça doit être une priorité. Et croire que parce qu'on est 200, les autres s'en foutent, je ne pense pas. Mais il faut aller les chercher, il faut les intéresser. Et j'aimerais enfin dire une chose, c'est que cette journée, ce n'est pas une journée de manifestation. Cette journée, c'est une journée qu'on appelle citoyenne. Je fais partie du comité international sur cette journée, qu'on a lancée il y a une dizaine d'années. Ce sont des actions locales qui nous intéressent. N'attendons pas, si vous voulez, des gouvernants. N'attendons pas de ces gens qui sont pris par les urgences de court terme, qui sont entourés de lobbies qui, eux, voient à long terme leurs intérêts, que le climat ou bien notre empreinte biologique soit modifiée. Donc il faut arriver à trouver où qu'on soit ces actions locales. Ça ne veut pas dire qu'on changera tout par le local, mais ça veut dire que par des démarches de proximité, et avec ces scientifiques, c'est ce qu'on a fait. On est allé les chercher en vacances pour leur dire, dis donc là, il faudrait peut-être que vous expliquiez qu'on va dans le mur. Et le fait qu'ils aient répondu comme cela, non pas parce que c'est une pétition, mais parce qu'elle appelle à des actions précises, me réconforte personnellement. Donc profitons de cette journée, bien sûr pour manifester, mais surtout pour entreprendre, pour faire. Si on arrive à trouver qu'on peut, là où on est, changer ce qu'on appelle nos émissions carbone en les divisant par 4, parce que c'est ça l'enjeu. Vous savez, les Français, on est tous là pour dire « Oh, les Chinois, les Indiens, la pollution, c'est dégueulasse ». Oui, mais le fait est que la France est un des pays les plus pollueurs de la planète. Ces émissions, non pas émissions, nos consommations, parce que vous savez, quand on importe de Chine ou d'Inde, eh bien on importe du carbone. Donc notre empreinte carbone nous met en tête aujourd'hui des pays développés en dépit du nucléaire. Et vous avez vu que cette année, le 1er août, a été fêté tristement à l'échelle du monde, ce qu'on appelait l'empreinte écologique. C'est-à-dire que le fait qu'on consomme plus que nos ressources propres. Eh bien la France est numéro 1 parmi les pays riches développés. Si vous enlevez les États-Unis ou la Russie, qui sont des grands pays, parmi les pays dits développés, eh bien la France arrive en tête. C'est le champion de toute catégorie de notre surconsommation. Alors, moi je veux bien qu'ils soient dans le département le plus pauvre, mais je reste persuadé que la Normandie, c'est probablement le département le plus riche sur le plan écologique. Donc évitons
que ce département ne rentre lui aussi dans ce paradigme industriel de l'agriculture chimique, de la malbouffe, etc. Donc on peut, par nos actions quotidiennes, montrer l'exemple et convaincre les politiques qui, en dernier ressort, si vous voulez, ne cherchent qu'à garder leur siège, n'est-ce pas? Les convaincre qu'on peut vivre différemment. Voilà. Donc chacun, où qu'on soit, agissons. Merci à vous. Les mecs, les mâles ont voté pour le mâle dominant, quoi, de folle, parce qu'il a plus d'aura, plus de... Ouais. Il y a pas mal de...